Salut, on essaie tous de gagner du poids sur son vélo, parce qu'on se doute bien qu'en ayant un vélo plus léger, forcément on ira plus vite. Mais vu le prix que ça peut coûter pour gagner seulement quelques grammes, on peut se demander où est-ce qu'il est le plus intéressant de gagner du poids sur son vélo. Et bien dans ce cas, une explication s'impose. On suppose ici que 1 gramme gagné n'a aucune influence sur les autres caractéristiques du vélo. J'ai utilisé une logique toute simple pour savoir à quel endroit il était le plus intéressant de gagner du poids, et en fait c'est le principe suivant. Vous vous doutez que quand je prends ma roue de vélo, si je la fais avancer, juste comme ça, je mets une certaine énergie. Par contre dans le cas du vélo, forcément elle doit tourner en même temps. Et le fait de devoir la faire avancer et en même temps tourner, j'ai toute cette inertie de la roue à lancer qui m'oblige à fournir un peu plus d'énergie, et c'est cette différence qui va faire que le gain de poids sur une pièce en rotation sur votre vélo va être plus intéressant que le gain de poids juste sur une pièce qui est en translation. Sur votre vélo, l'endroit qui est le plus en rotation, tout simplement ce sont vos roues. Lorsque vous roulez à 40 km/h, vos roues font approximativement 5 tours par seconde. Comparé à votre pédalier qui tourne en moyenne entre 1 et 2 tours par seconde, c'est énorme. L'autre chose, c'est le diamètre de la roue. Les parties en périphérie de votre roue se retrouvent quand même à presque 35 cm de l'axe de rotation. Ce qui fait que l'endroit le plus intéressant pour gagner du poids sur votre vélo, c'est ce qu'il y a en périphérie de votre roue, c'est-à-dire votre pneu et votre chambre à air. Et pourtant, on regarde assez rarement le poids de notre chambre à air et de notre pneu. On est habitué à aller prendre des chambres à air toutes basiques dans le magasin du coin et les pneus qui nous conviennent, qu'on trouve agréables à emmener, qui sont suffisamment résistants, qui ont un bon rendement, etc. Et pourtant, c'est la pièce dont le poids a le plus d'influence sur le comportement de votre vélo. Étant donné que le pneu, c'est ce qui a le plus d'influence sur la résistance à la crevaison, on peut gagner du poids sur la chambre à air. Dans mon cas, j'ai des chambres à air tout à fait classiques sur mes roues, qui font à peu près 100 grammes. Donc 80 grammes de plus que la chambre à air la plus légère du marché, c'est-à-dire la Tubolito S, qui est faite uniquement pour les freins à disque. Cette chambre à air-là ne supporte pas les chaleurs générées par le freinage à patins. Je pense que je testerai bientôt ces chambres à air, parce que tout simplement, ça me permettrait de gagner 160 grammes sur le vélo, à l'endroit le plus intéressant pour gagner du poids. Ça permettra de gagner pas mal de dynamisme au niveau des roues, donc c'est super intéressant. À voir après si niveau résistance, ça tient la route. Ensuite on continue, vu que la roue c'est l'endroit qui tourne le plus vite, la jante, les rayons, le moyeu et éventuellement, si vous en avez un, le disque. Alors la jante aussi bien, ça a encore un effet assez important et il est possible de gagner rapidement du poids dessus en passant sur des jantes carbone, donc un ensemble de roues carbone. Si vous faites votre montage à la carte et que vous regardez vraiment, vous hésitez entre gagner du poids sur la jante ou sur le moyeu, question juste gain de poids, n'hésitez pas à investir sur le gain de poids sur la jante. Au niveau du moyeu, c'est très intéressant de gagner en rigidité, mais au niveau du poids, c'est du poids quasi brut. Il est à seulement quelques centimètres de son axe de rotation, donc c'est pas très intéressant de gagner du poids dessus. Et juste au niveau de l'inertie, le disque a autant d'influence sur l'inertie de la roue que 5 grammes mis sur la jante. Donc ne vous stressez pas avec le poids supplémentaire que peut rajouter le disque sur la roue, c'est vraiment négligeable. Le poids en lui-même de 100 grammes sur l'ensemble du vélo a une influence forte, vu qu'on reste quand même avec un truc de 100 grammes supplémentaires à rajouter sur la roue. Pareil sur le moyeu, ils sont forcément un petit peu plus lourds. Mais au niveau de l'inertie vraiment de la roue, le fait que ce soit une pièce en rotation, ça n'a pas tant d'influence que ça, contrairement à votre pneu ou votre chambre à air. Si psychologiquement vous vous dites que votre disque, vraiment, vous venez de passer sur du disque et vous avez tant de grammes de plus au niveau du disque et du moyeu, à cause du fait que ce soit du freinage à disque, si vous voulez compenser l'inertie de la roue et que vous trouvez vos roues lourdes en fait à cause de ce disque, gagnez 5 grammes sur votre pneu ou votre chambre à air et c'est bon, ça compense. Voilà. C'est pour ça aussi, l'histoire des pneus chambre à air, c'est pour ça aussi que c'est très intéressant le boyau.
parce que les jantes sont plus légères. En fait, ce qu'on gagne vraiment sur le boyau, c'est le poids de la jante. Parce que la jante n'a pas ce rebord sur lequel vient se clipser le pneu. Vous n'avez pas besoin de ce rebord-là, donc ça fait du poids gagné. C'est pour ça que les jantes à boyau sont beaucoup plus légères. Et en plus dessus, vous mettez un boyau, où il n'y a pas pneu chambre à air, vous mettez un boyau qui a un rendement de fou. Donc oui, c'est vachement intéressant le boyau. Personnellement, j'en prends pas parce que à l'utilisation de tous les jours, c'est pas ouf. Mais en soi, le boyau, niveau poids et dynamisme, oui, ça se comprend. Ça se tient vraiment très bien. Donc pour les pros, garder du boyau, c'est tout à fait logique. Un amateur qui va se retrouver avec un boyau pété à 50 km de sa maison, c'est moins logique. Voilà. Mais si vous gagnez du poids, ouais, les jantes à boyau, c'est intéressant. Ensuite, sur la jante, vous avez aussi la cassette. Il est plus intéressant de gagner du poids sur la cassette que sur votre moyeu. Sachant que votre cassette ne tourne pas non-stop, contrairement au reste de la roue. Il tourne uniquement si vous êtes en train de pédaler. Donc c'est intéressant de gagner du poids dessus, mais c'est à peu près en même temps que le reste de la transmission. Mais avant le reste de la transmission, il y a quelque chose d'intéressant sur lequel on peut gagner du poids. Une des choses qui tourne beaucoup sur votre vélo, en fait, avant même d'être sur votre vélo, c'est sur vous, c'est vos chaussures. Avec l'ensemble chaussures et pédales. Ça, c'est un endroit qu'on a tendance à négliger, mais qui est quand même très intéressant. L'inconvénient, c'est que pour gagner du poids sur des chaussures, souvent, il faut mettre un budget assez important. Mais en le mettant, on peut gagner quand même, en général, entre 50 et 100 grammes par chaussure, et ça peut quand même être assez intéressant. Essayez un jour de vous accrocher des poids aux pieds avant d'aller faire du vélo, vous allez bien comprendre l'intérêt d'avoir des chaussures légères. Parce que, mine de rien, vous faites quand même quelques milliers de tours de pédale par sortie et ça finit par peser lourd. Donc accroché à nos chaussures, après bien sûr, on a nos pédales. Et sur le vélo, après tout ce qu'il y a sur la roue, c'est ce qu'il y a de plus important. Avant même de regarder à chercher du poids sur votre pédalier, regardez les pédales. Parce que moi par exemple, sur ce vélo, j'ai des pédales R550. Elles sont bien, mais j'ai regardé leur poids. Elles pèsent à peu près 310 grammes la paire. Et elles m'ont coûté entre 50 et 60 euros. En payant 50 euros de plus, j'aurais pu gagner quasiment 100 grammes sur l'ensemble des pédales. Ce qui fait quand même, déjà 100 grammes sur le vélo, c'est quand même pas mal. Et en plus, il y a aussi une influence sur les roulements, sur la rigidité, etc. Donc c'est un super investissement. Si vous avez des pédales bas de gamme, et que vous voulez gagner du poids sur votre vélo et un poids qui soit efficace, bah, n'hésitez pas à regarder du côté de vos pédales, parce que en payant 100 euros pour des nouvelles pédales, vous gagnerez en performance dans tous les sens du terme, et il y aura un vrai impact sur le poids de votre vélo. Donc pensez-y, les pédales c'est pas mal, je pense que je vais bientôt passer sur des KO2 Max Carbone d'ailleurs. Ensuite, donc après les pédales, vous avez votre pédalier. Le pédalier c'est assez intéressant, mais ça coûte une blinde pour gagner quelques grammes. J'avais regardé... En passant d'Ultegra Dura-Ace, vous gagnez 50 grammes et vous payez 200 euros de plus. Comment dire, 200 euros les 50 grammes, sachant que dans mon cas, les pédales, je pourrais payer 50 euros pour gagner 100 grammes. Le choix est vite fait, n'est-ce pas? Surtout que sur le pédalier, au niveau de l'inertie, on reste quand même sur une masse qui est beaucoup plus proche de son axe de rotation, donc c'est moins intéressant. Donc le pédalier c'est bien si vous avez le budget, si vous avez déjà grappillé un peu partout, mais je trouve ça vachement cher quand même. Ensuite, on a la chaîne. La chaîne, globalement, n'essayez pas de gagner du poids dessus. Hein. À moins que vous soyez vraiment en train de gagner les quelques grammes qui vous manquent pour passer à 6,8 kg. Parce que j'ai calculé, j'ai regardé. La chaîne, si vous doublez le prix de la chaîne, vous gagnez à peu près 15 grammes. Sur une pièce qui n'a pas tant d'influence que ça sur le comportement du vélo, gardez une chaîne qui soit robuste, qui tourne bien. Mettez du prix si vous voulez avoir une chaîne avec des céramiques ou je ne sais quoi, mais pas pour le poids. Cherchez pas à gagner du poids sur la chaîne globalement. Même si vous enlevez 2 maillons, ça va avoir une influence tellement nulle que n'y pensez pas. En tout cas, ça reste plus intéressant que ce qui va suivre. Mais je le mets là, c'est pas l'incroyable. Un truc qu'il y a, c'est votre boîtier de pédalier qui arrive juste avant le reste. Bon, c'est l'un des trucs avec le poids le plus proche de son axe de rotation. C'est ce qui tourne le moins vite sur le vélo. Vous pouvez y penser, mais si vous investissez pour gagner du poids dans un boîtier de pédalier,
investissez plutôt dans un boîtier avec des roulements en céramique, ce sera beaucoup plus intéressant. Ce sera cher, mais ce sera intéressant. Mais pas niveau poids. Niveau poids, cherchez pas à gagner du poids là-dessus, c'est pas la priorité. Vous allez gagner bien plus d'autres choses en mettant du prix dans votre boîtier de pédalier que juste le petit gain de poids que vous allez avoir. Et ensuite, tout le reste. Ah oui, je mets tout le reste ensemble, après. Que vous gagnez du poids sur votre cadre, sur votre fourche, sur votre potence, votre cintre, vos cocottes, vos étriers de frein, etc. Et bien pour moi, ça revient au même. Parce que c'est juste des masses inertes que vous faites avancer sur votre vélo. Vous les prenez, vous faites ça, vous avez une certaine énergie donnée. Pour toutes, si vous prenez une pièce qui fait 100 grammes, que ce soit une potence de 100 grammes, que vous lui fassiez faire ça, ou votre selle, vous lui fassiez faire ça, s'il y a le même nombre de grammes, ça va avoir exactement la même conséquence. C'est juste du poids à lancer. Et pour le coup, pour tout ce qui est du gain de poids là-dessus, de manière générale, ça ne va pas avoir plus d'influence que vous-même gagnez du poids sur votre corps. Enfin, rares sont les personnes à avoir un poids de forme, à y être et à être vraiment nickel, à pas pouvoir passer en dessous parce que il n'y a pas besoin. Je ne vous encourage quand même pas à gagner du poids à tout prix sur votre corps, hein, attention. Pour tout le reste, ça n'a pas plus d'influence que de gagner du poids sur vous. Vous allez chier un bon coup avant de rouler, et pouf, vous allez gagner vos 200 grammes, et pas besoin de les gagner sur le cadre. Voilà. Ce poids que vous allez gagner sera compensé techniquement si vous mettez 100 grammes de plus dans vos bidons. Pareil, gagner 100 grammes sur la potence, par exemple, 100 grammes sur juste des pièces du vélo, ou même 100 grammes sur le cadre. Ça, ils aiment bien nous dire, ouais, le cadre, il a gagné tant de pourcents par rapport à celui d'avant, on est passé de 700 à 650 grammes. Oui, vous faites une sortie en été, vous perdez plus de poids avec votre transpiration qu'avec le poids de votre cadre. Donc c'est vachement intéressant, hein. C'est vraiment, si vous avez le budget, que vous voulez absolument gagner du poids sur telle ou telle pièce, là, faites-le. Mais en soi, regardez le reste avant de regarder ces pièces-là. Personnellement, mon vélo fait à peu près 8 kg. Là, en plus, depuis que j'ai changé les plateaux pour des plateaux du Haloval, j'ai encore perdu genre 20 grammes. Enfin, mon vélo fait 20 grammes de plus, hein. Honnêtement, c'est horrible. Je m'en suis rendu compte, ça fait une différence phénoménale. Je monte les cols plus vite. Voilà, parce que je gagne en efficacité sur les plateaux. Mais le poids que je perds, enfin le poids qu'il y a en plus, il me dérange pas. Parce que moi, je suis meilleur. Voilà. Donc regardez où vous gagnez votre poids. Parce que si vous gagnez du poids sur une pièce, par contre que ça va la fragiliser, ça va la rendre toute molle ou des choses comme ça, c'est pas intéressant. Pas intéressant du tout. Si en gagnant du poids, vous allez devoir vous arrêter 3 fois par sortie parce qu'il y a un problème, c'est pas intéressant. Le poids à tout prix, c'est pas le plus important. Regardez le dynamisme, regardez sur les paires de pédales quand vous gagnez du poids. Souvent, vous gagnez aussi dans la qualité des matériaux. Vous avez des pédales plus rigides, vous avez des pédales avec des meilleurs roulements. Pareil, si vous changez votre roue pour des roues avec des meilleurs moyeux, pour des roues avec une jante plus light, des choses comme ça. Ben là, ça devient intéressant. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est que quand vous essayez de gagner du poids, regardez bien les pièces en rotation si vous ne pouvez pas gagner un peu de poids dessus. C'est pour ça que moi, quand j'achète un vélo, je préfère mettre largement le budget pour avoir des roues carbone de bonne qualité, plutôt qu'un groupe qui va me faire gagner peut-être 400 grammes, qui va me coûter un rein, et qui va pas me faire gagner tant que ça, parce qu'en changeant un groupe complet, sur le groupe, tout ce qui tourne, hein, c'est au milieu. C'est proche de l'axe de rotation, donc c'est pas si intéressant que ça. Il y a la cassette. Sur le groupe, il y a la cassette qui est intéressante à changer. Cassette et pédalier. Tout le reste du groupe, le poids que vous avez gagné dessus, c'est pas très utile. Et les roues, pour le coup, ça a une influence incroyable sur le dynamisme. Donc en conséquence, quand vous essayez de gagner du poids à tout prix, n'oubliez pas que la machine, ça reste vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire le poids de vos vélos en commentaire, hein, pour voir si on a des abonnés qui sont avec des machines de guerre à 6,8 kg, voire moins. Allez sur ma page Facebook, vous avez vu, j'ai pu organiser un petit jeu concours pour gagner une carte cadeau, donc c'est toujours intéressant. Sur ma page Instagram, là, je vais plutôt mettre des vidéos de mes sorties, des choses comme ça. Et abonnez-vous à cette chaîne, mettez un pouce bleu si ça vous a plu.
Et à bientôt. Salut. Qui tourne un peu plus souvent que le... Oh le salaud. Je l'ai vu.